la manipulation de la dette, qui est devenu un sujet favori des opposants, parce qu'ils n'arrivent pas à faire comme le président Ouattara, parce qu'ils sont incapables de répondre au bonheur des Ivoiriens. Il faut donc essayer de critiquer là où eux ne peuvent rien apporter. Il faut essayer de faire sortir son incapacité à travers la manipulation. Et donc hier, dans Fraternité Matin, il y a cet article-là qui a été écrit et qui s'intitule « Cette affaire de dette ». Ça veut dire cette histoire de crédit dont nos opposants parlent beaucoup. Cette sage réflexion est de mon père à notre endroit. Si ton père te demande de prendre quelque chose à la boutique, prends-le. Ne lui dis pas de te remettre la valeur de la marchandise en argent. Tu ne sais pas s'il le paiera plus tard, car ça peut être un crédit et le boutiquier qui a confiance en lui te donnera volontiers ce que tu veux. Dans le cas contraire, puisqu'il n'a pas de liquidité, tu embrasserais ton père. Et donc, celui qui a écrit l'article commence par une histoire pour nous dire que son père, un jour, s'est assis avec lui et il lui a donné des conseils. Et en lui donnant les conseils, il lui a dit, mon fils, assis-toi auprès de moi. Si un jour, je te dis, va à la boutique et va prendre, disons-le par exemple, un paquet de sucre et que je ne te donne pas de l'argent, faut pas remettre en cause ce que je t'ai demandé de faire. Parce que tu ne sais pas ce qui existe entre moi et le boutiquier. Mais une chose est sûre, si moi je ne suis pas boutiquier, moi ton père, et que je te dis va chez le boutiquier prendre un paquet de sucre, sache que même si je n'ai pas l'argent sur moi, entre moi et le boutiquier, il y a la confiance. Et le boutiquier sait que tôt ou tard, je vais payer son crédit. Pourquoi? Parce que le boutiquier a confiance en moi. Mais, si dans le cas contraire, tu ne veux pas être un enfant mal élevé, il n'est pas de ta responsabilité de me demander « Mais papa, tu n'as pas d'argent, comment on va faire pour payer ?» Parce qu'en faisant ça, tu vas me mettre mal à l'aise. Dans une telle situation, l'enfant est satisfait d'avoir un présent de son père, alors qu'il ne lui avait rien demandé. Le père garde sa dignité en faisant plaisir à sa progéniture. Dans tous les cas, toi l'enfant, la responsabilité du père, là, c'est de te nourrir. Le paquet de sucre, là, c'est pour venir préparer du café ou faire quelque chose pour que vous puissiez manger. Que ce soit crédit, que ce soit pas crédit. En tout cas, ton père, il a joué sa responsabilité en s'assurant que ses enfants et sa petite famille puissent avoir quelque chose à manger. Donc, en réalité, toi, l'enfant, tu dois comprendre que le père, là, cet effort qu'il fait, là, même si c'est à crédit, c'est un cadeau pour vous. Parce que ce n'est pas lui, ce n'est pas vous qui lui avez demandé de jouer sa responsabilité. Donc, c'est un effort et un cadeau qu'il vous fait. Et donc, le père, en agissant ainsi, il garde sa dignité, mais il fait plaisir aussi à sa petite famille que vous êtes. L'histoire que je viens d'expliquer, appliquez-le simplement à un président de la République qui va chercher des dettes pour venir construire son pays. Regardez cette histoire-là et appliquez-la à l'histoire de ce père de famille que je viens de vous raconter. Un père de famille qui dit non, moi je ne peux pas prendre crédit parce que même si ma famille doit mourir de faim, en tout cas moi je ne peux pas prendre crédit. Non seulement tu perds ta dignité, mais en même temps aussi tu montres que tu es un homme incapable. Revenons au texte.
C'est le tableau 1. Maintenant, passons au tableau 2. Monsieur Yapi a l'intention d'avoir sa voiture à crédit en 2021 à 13 millions. Ce qu'on vient de vous expliquer, je vous ai expliqué l'histoire du père et de son fils. Ça, c'était le tableau 1. Ça veut dire que c'était le premier exemple. Maintenant, prenons un deuxième exemple. Monsieur Yapi veut avoir une voiture, mais il n'a pas l'argent cash. C'était en 2021. La voiture coûte 13 millions de francs CFA. Qu'est-ce que monsieur Yapi va faire? Il pourra échelonner le remboursement de ce crédit sur 3 ans. Monsieur Yapi, puisque nous sommes en 2021, peut accepter de prendre la voiture à 13 millions, mais il va rembourser sur 3 ans. Ça veut dire qu'il va commencer à payer en 2021, 2022, 2023. Il va diviser. Donc, vous faites 13 millions divisé par 3. Vous aurez la moyenne annuelle qu'il va payer. Et cette moyenne annuelle-là, vous divisez par 12. Vous trouverez ce qu'il va payer chaque fin de mois. Mais le frère de M. Yapi, qui n'aime pas crédit, lui suggère d'attendre 2024 pour payer la totalité en une traite avec ses économies. Sauf que nous sommes en 2024 et les données ont changé. La même voiture, du fait de l'inflation et de la combinaison des facteurs exogènes, n'est désormais disponible qu'à 16 millions de francs CFA. Donc, M. Yapi, qui avait déjà parlé avec celui qui allait lui vendre la voiture à 13 millions, mais il allait payer 2021, 2024, 2022, 2023 à 13 millions. M. Yapi rentre chez lui à la maison. Il trouve son frère, Amiral Olivier. Il lui explique, ah frère, moi je vais payer une voiture. Mais la voiture, on dit 13 millions. J'ai déjà parlé avec le propriétaire. Le propriétaire dit, je peux payer ça sur 3 ans. Et Olivier Amiral dit à son frère, M. Yapi, affaire de crédit là, c'est pas bon. Il ne faut pas prendre crédit. Il faut laisser. 2024, il va payer. Il faut économiser. Il faut économiser. Il ne dit pas économiser, il dit il faut économiser. Il faut économiser. 2024, tu vas payer. Crédit n'est pas bon. Ça, c'est pour faire un peu dans du comique. Hein? Et donc, Amiral Olivier dit à son frère, affaire de crédit, là, il faut quitter dedans. Crédit n'est pas bon. Il faut laisser voiture là. Il faut économiser. En 2024, tu vas payer voiture là. Il faut oublier 2021. Il faut oublier 2022. Il faut oublier 2023. Parce que de toute manière là, si tu commences à payer en 2021, 2022, 2023, tu auras la voiture. Mais, et si tu économises même argent là, et puis tu attends jusqu'en 2023 fini, 2024 là, tu as l'argent économisé là, et puis tu t'en vas payer un coup. Mais, quand Olivier Amiral a fini d'écouter son frère, ce qu'il n'avait pas prévu en 2024, c'est que les réalités ont changé. C'est que l'argent là, la valeur des objets peut augmenter, mais le salaire de M. Yapi n'a pas augmenté. Et donc, dans ce cas, on parlera de l'inflation. Et donc, la même voiture qui coûtait en 2021 13 millions, vu que la valeur de l'argent a baissé, et que le prix, donc forcément, le prix des objets a augmenté, la même voiture en 2024 va coûter 16 millions de francs CFA. Mais en plus de cela, il y a eu la guerre en Ukraine. C'est un exemple que je prends quand il parle des facteurs exogènes. Il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait que le prix des objets a augmenté. Ça encore, c'est venu encore plomber. Si le prix de l'essence augmente, le prix du transport augmente, le prix de la marche, des tomates augmente au marché, celui qui vend sa voiture là sera obligé d'adapter son prix
Ça fait que finalement, en 2024, la même voiture qui devrait coûter 13 millions est devenue 16 millions. Donc, M. Yapi, en écoutant les mauvais conseils de Olivier Amiral, il a pu faire son économie, mais en plus de ce qu'il allait payer en 2021 pour finir en 2023 dans le premier cas, maintenant il va ajouter 3 millions dessus. Ça veut dire ce qu'il devait payer là, la somme totale là. Il va payer ça et puis il va encore ajouter 3 millions dessus. Donc est-ce qu'il a perdu, est-ce qu'il a gagné? En ayant peur de prendre crédit, il vient de perdre 3 millions à cause des exemples que je viens de vous expliquer. Donc, entre le père qui prend crédit, pour le premier exemple, et M. Yapi qui a écouté les conseils de son frère pour refuser de prendre crédit, voilà l'exemple qui est en face de chacun de vous. L'enseignement de l'histoire. Si M. Yapi avait pris la voiture à crédit, il aurait économisé 3 millions. Est-ce que ça, là, on doit dire ça en français? Ou est-ce que ça, là, c'est compliqué? Mieux, pendant ces 3 années, il aurait utilisé ce moyen de déplacement utile à son activité pour générer plus d'argent. Et pourquoi pas accélérer la satisfaction de ses obligations vis-à-vis de la banque. Soit, dit au passage, M. Yapi est délégué médical. Mais ce que M. Yapi et le mauvais conseil de son frère Olivier Amiral n'avaient pas compris, c'est que M. Yapi, qui est délégué médical, il aurait pu utiliser sa voiture pour gagner de l'argent pendant les 3 ans où il économisait là. En faisant travailler la voiture, il aurait pu accélérer le remboursement de sa dette si la même voiture travaillait pour payer la dette ou bien, et non seulement la voiture travaillait, mais la voiture lui est utile. Donc quand Alassane Ouattara va prendre crédit là, non seulement les crédits, on a les moyens de les payer parce que quand on fait une route et puis on fait péage, est-ce que c'est parce que c'est crédit? On dit donc la route on ne doit pas utiliser, il faut qu'on attende d'abord d'avoir l'argent pour payer avant d'utiliser. Non, on utilise la route pour le bonheur des Ivoiriens, on électrifie les villages pour le bonheur des Ivoiriens, on construit des universités pour le bonheur des Ivoiriens, mais en même temps, quand un Ivoirien se déplace là, les péages là, ça fait rentrer de l'argent. Et la route est toujours là. Cette même route est utile aux populations. Courant, même chose. L'eau, même chose. Donc, ici, là, remplacer la voiture de M. Yapi par les routes, les réalisations faites par le président Ouattara. Non seulement ces réalisations, on les utilise à notre bénéfice, mais en même temps, là, ça produit des intérêts qui permettent de vite payer le crédit. Les 2 tableaux ci-dessus montrent bien l'importance du crédit. Donc, la première question qu'on va te poser, quand tu as écouté les 2 différentes histoires que je viens de te raconter, est-ce que le crédit est important ou bien est-ce que le crédit n'est pas important? À une échelle nationale, on parlera des dettes. Quand on parle de crédit, ça c'est un individu, c'est vous et moi là. Mais quand on est au niveau d'un pays, quand on parle d'un pays, parce qu'un pays, ça se respecte, un pays, M. Koulibaly vous l'a dit, un pays, eux ne parlent pas comme un individu. Donc pour rendre ça un peu joli, on parle de dettes. Mais c'est la même chose, c'est crédit. On va parler de ça. Et nous allons utiliser moins les chiffres, mais plutôt les faire parler. Hier, on vous a utilisé des chiffres, on a expliqué un peu, mais ces mêmes chiffres-là, on va les faire parler. Et on va les faire parler dans un français terre à terre. Comme de la manière on a expliqué l'histoire des 2 histoires d'en haut pour que les gens comprennent très bien de quoi il est question. Aujourd'hui, certaines réflexions tendent à montrer le verre au quart. Le verre vide au quart, pardon. Non, il faut plutôt le voir autrement, à l'inverse. Donc, plein aux 3 quarts. Tout ça, c'est compliqué pour nous. Aujourd'hui, les opposants ivoiriens, comme je l'ai dit, sont en manque d'inspiration.
Depuis la mort d'Oufoué, jusqu'à ce que Alassane Ouattara prenne le pouvoir, tous ceux qui ont dirigé avant le président Ouattara ont été incapables de répondre aux besoins des Ivoiriens. Souvenez-vous, avant le 19 décembre 1999, les Ivoiriens disaient à Bédié, nous avons faim, le pays va mal. Mon pays va mal, 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 mon pays va mal. Et allez cultiver des gambos et des légumes devant vos portes. Vlan coup d'État. Mais les gens veulent nous faire oublier ça aujourd'hui, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Laurent Gbagbo vient, je n'augmenterai pas les salaires. Je n'ai pas d'art pour produire de l'argent. Et en plus de cela, c'est la misère galopante. Laurent Gbagbo ne se limitera pas à cela. Il va même abattre certains de ses militants à Yopougon parce qu'ils sont sortis, parce qu'ils avaient faim. Et les gens veulent nous faire oublier ça. Il n'y a pas eu d'infrastructure pour répondre aux besoins de la population. Comme si on était des humains qui ne méritaient pas le développement. Comme si le développement était devenu une honte en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas connu un grain de développement. Mais les dirigeants vivaient bien. Les dirigeants faisaient des détournements. C'est eux aujourd'hui qui viennent s'arrêter et qui nous disent Alassane Ouattara est en train de faire développement là, c'est pas bon, ça va faire que pays là, on va prendre des dettes. Si on prend des dettes là, on pourra plus vivre. Mais entre quelqu'un qui prend dette et puis on voit les réalités sur le terrain, et puis quelqu'un qui est là pour prendre, qui dit lui, il ne prend pas de dette, mais le peu qui est dans le pays là, lui, il est là, il prend ça et puis il détourne ça. Nous, on préfère celui qui prend dette. Ça, il faut qu'on vous dise clairement. Et celui qui prend dette là, il arrive à bien nous expliquer ce qu'il a fait avec l'argent. Les 19 000 milliards qui ont été utilisés là, on vous a montré hier où c'est rentré. Allez vérifier et puis venez dire c'est faux. Maintenant, ceux qui donnent crédit là, hier là, j'ai lu un texte ici, j'ai détaillé, eux ils disent qu'ils sont satisfaits du président Ouattara. Parce qu'il paye sa dette, il le paye bien en temps et en manière. Donc, au lieu de voir le verre à moitié vide, voyez-le plutôt à moitié plein. Parce que le vide qui est là, dans le verre là, que vous critiquez là, c'est votre incapacité à n'avoir pas pu ajouter quelque chose à ce que Félix Houphouët-Boigny a fait. En critiquant M. Ouattara, vous vous critiquez vous-même parce que on vous demandera, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que vous puissiez parler aujourd'hui? Et votre réponse, elle est connue de tous. Nous, on n'a rien fait, oh. Puisque maintenant, c'est les Baoulés qui veulent prendre pouvoir. Nous, on n'a rien fait, oh. Baoulés sénégalais. Nous, on n'a rien fait, oh. Vous ne pouvez rien faire, oh. Donc là, quand vous allez venir, oh, vous allez faire quoi, oh? Vous ne pourrez rien faire, oh. La critique est tellement facile. Mais on vous a vu avant M. Ouattara. La critique est encore plus intéressante pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu à l'œuvre. Mais quelqu'un qui est venu. La gestion de M. Gbagbo et de M. Henri Konan Bédié cumulé avec Tidiane Thiam, c'est pratiquement 20 ans de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et vous avez fait un passage à vide. Et c'est ce vide-là que vous voulez critiquer en manipulant les Ivoiriens comme s'ils étaient nés en 2021. Les Ivoiriens n'ont pas 3 ans. Respectez le cerveau des Ivoiriens. Les Ivoiriens à qui vous parlez aujourd'hui, là, sachez que hier, là, il n'y avait pas Internet. Hier, là, c'était Fraternité Matin et puis Ivoire Hebdo, un journal comme ça. Mais actuellement, là, il y a Internet. On ne peut pas blaguer quelqu'un. Même ton propre enfant, là, il regarde des choses, toi-même, tu sais, tu fais semblant. Grâce à Internet, là, il voit des choses que tu n'as pas envie qu'il voit. Donc là, c'est pas l'information qu'il ne peut pas avoir sur Internet. Aujourd'hui même, là, nos enfants connaissent Internet plus que nous. Donc là, tu vas parler là, c'est toi-même qui blagues. Donc le vide que vous voulez critiquer pour dire que Ouattara a endetté le pays là, c'est le vide que vous avez laissé dans vos 20 ans de gestion là. C'est ce que lui il a pu combler et aujourd'hui fait le bonheur des Ivoiriens. Donc si on comprend ça bien là, nous on préfère voir le verre à moitié plein et essayer de combler les lacunes que vous avez laissées. Comme les exemples cités haut, l'endettement n'a d'importance que par l'usage qu'on en fait.
Et donc, aller s'endetter, ce n'est pas ça le problème. Tous les pays du monde le font. Et tous les pays du monde sont obligés de le faire. Parce que Dieu ne donne pas tout à une personne. Même étant président de la République, tu ne peux pas être toi-même ton propre boy, tu ne peux pas être ton président, tu es obligé d'être le président des autres. Si les autres n'existent pas, là, les autres que tu ne considères pas n'existent pas, tu ne peux pas être président. Toi aussi, boy, là, s'il n'y a pas un boss, là, tu ne peux pas avoir ton rôle de boss. Dans le monde, là, tu as beau être fort, là, tu ne peux pas être ton propre médecin. Donc, dans ce monde-là, parce que Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Et ce que tu n'as pas, là, tu es obligé d'aller chercher. Et quand tu vas chercher, là, tu dois être solvable, tu dois être crédible. Mais pour être crédible, c'est la manière, là, si on te donne, là, la manière que tu vas utiliser, là, c'est ce qui va faire que les gens vont te faire confiance ou pas. Premier enseignement. Quand Ouattara prend l'argent, qu'il met dans des infrastructures de développement humain, vous les opposants, vous sortez pour dire ici, route là, c'est pas bon. Route là, on mange pas. On fait pas ça. Mais Laurent Gbagbo, moi je t'ai toujours dit, quand tu passes derrière Yopougon là, il y a les usines là, tu casses un peu en brousse, il y a les pistes villageoises là, et tu rentres là-bas, tu t'en vas au village. Là comme ça là, on va dire vraiment vieux là est fâché. On va dire vraiment vieux là mange pas route. Mais quand tu dis quelque chose et puis tu fais pas, tu es un homme indigne. Et c'est ce que vous les opposants ivoiriens vous êtes. Deuxième enseignement. On ne prête qu'à celui ou celle qui est en mesure de rembourser. Je suis un très bon musicien. Hein, ne regardez pas ma voix. Je suis un très bon musicien. C'est une musique de Pamela Munka que j'interprète parce que moi, je suis un très grand musicien. Même si vous riez de moi, vous savez que je suis plus fort que vous. Toi qui m'écoutes à tuterie, j'ai chanté ma guitare. J'ai dit, ça te fait rire, mais c'est ma guitare, c'est ce que j'ai. Je vais à la banque, et puis j'ai une très belle voix, hein, une voix d'âne en plus. Je vois les gens prendre crédit à la banque. Et donc un jour, moi aussi, j'ai décidé d'aller à la banque. J'ai dit, je suis allé m'arrêter là-bas. Et quand le temps d'arriver à me servir, la dame me demande, monsieur, que puis-je faire pour vous? Je lui dis, je suis venu prendre crédit. La dame me dit, vous avez un compte bancaire? J'ai dit, non. La dame me dit, mais sur quoi on va vous donner de l'argent? Vous avez des acquis? J'ai dit, acquis là, c'est quoi? J'ai dit, c'est mère acquis ou bien? Elle dit, non, c'est pas une personne. Hein. J'ai dit, non, il y a ma maman qui s'appelle mère acquis. Elle dit, c'est pas ta maman. J'ai dit, mais acquis là, ça veut dire quoi? Ça veut dire des avoirs. J'ai dit, mais avoir là, ça veut dire quoi? Le verbe avoir, je sais conjuguer. Au passé composé. Elle dit non. Elle dit, est-ce que dans la vraie vie là, tu as quelque chose sur quoi on peut compter? On va te donner crédit là. Mais si tu n'arrives pas à payer là, tu mets en garant ta maison, tu mets en garant ta moto, tu mets en garant ta cousine. Il dit, moi je ne veux pas faire commerce d'homme comme Kémy Sebao. Je ne veux pas que mes enfants deviennent médecins par traite humaine. La traite esclavagiste. J'ai dit, ma cousine là, je ne vais pas la donner en garant, je ne vais pas la tuer. Il dit, mais tu n'as pas maison. Je dis, tu n'as pas moto. Je dis, mais tu as quoi? Rien. Mon Dieu! Bon Dieu! La bonne dame me dit, monsieur, nous ne prêtons pas aux pauvres. Oh mon pauvre cœur, mon cœur saigna. Mon cœur a saigné. Mon cœur est en train de saigner. Ah oui, on ne prête pas aux pauvres. Parce que le pauvre n'est pas solvable. J'ai dit, mais solvable, ça veut dire quoi? Elle dit, quand tu donnes l'argent à un pauvre là, c'est comme si tu as mis pétrole sur ton argent et puis tu as brûlé. Et toi, tu es un pauvre. Donc, on ne peut rien te donner. Tu n'as rien devant toi, tu n'as rien derrière toi. C'est là, c'est ce jour-là que j'ai compris que quand on dit à quelqu'un que tu arrives, quand quelqu'un va à la banque et puis il prend crédit, là, c'est que quelque part on a confiance en lui.
Et donc, ce n'est pas tout le monde qui peut obtenir crédit. Donc, on m'a dit à nos opposants là, vous étiez des personnes sans valeur au pouvoir. On vous a vu ici être traité par vos meilleurs amis de personnes infréquentables. Est-ce qu'on peut donner un crédit à une personne, à un régime infréquentable? Donc, le régime qui arrive à avoir crédit là, c'est un régime fréquentable là. Et accepter cela, ça s'impose de fait. Ce qu'on est en train de vous expliquer là, c'est la vraie réalité en grand caractère qu'on est en train de vous expliquer. Pour dire que vous ne pourrez manipuler personne dans ce pays-là. Les faits sont contre vous. Vos incapacités sont là. Et vous ne pouvez pas critiquer celui qui arrive à faire mieux que vous. Ça, c'est inacceptable. Le boutiquier ne donnera sa marchandise que parce qu'il sait que le père est solvable et de bonne intention, de bonne foi. Et en plus, quelqu'un à qui on donne crédit là, on sait que la personne n'est pas sorcier. Parce que les sorciers ne sont pas de bonne intention. Les sorciers n'ont pas de bonne foi. Le sorcier là, il est là, il te regarde comme ça. Il dit, ouais, comme lui, son enfant a échoué à l'examen là. Il demande, la question n'est pas, il ne se demande pas pourquoi mon enfant a échoué. Il dit, mais pourquoi l'enfant de notre père Kramoko Ibrahima a eu son CP? C'est là lui commence sa question. Si l'enfant de notre père Ibrahima Kramoko a eu son CP, c'est que l'enfant là, il y a quelque chose. Et dans quelque chose, là, il va commencer à haïr. C'est ça qu'on appelle la mauvaise foi. Quand tu as de mauvaise foi là, tu te vas prendre crédit. On te dit, tu vas payer ça demain. Demain arrivé, tu dis, je n'ai pas eu l'argent aujourd'hui. Il faut attendre demain. Après encore, tu dis, jusqu'à un moment même, tu dis, même je ne paye pas, il faut faire ce que tu veux. On comprend que tu n'as pas de bonne intention et donc pas de bonne foi. Et donc là, les opposants ivoiriens là, quand on dit vous êtes infréquentables là, ça veut dire vous êtes des sorciers parce que vous êtes de mauvaise foi et vous n'avez pas de bonnes intentions. Quand vous prenez l'argent là, vous détournez. Alors que vous partez prendre pour dire qu'on vient pour faire le bonheur des Ivoiriens, pour payer les trucs pour mettre dans les hôpitaux. Après, on voit les histoires de 18 milliards, et vous détournez. Des gens comme les Tidjane Thiam, ils ont pris, lorsqu'il était ministre du Plan, ils ont bouclé des financements avec l'argent là. L'argent a disparu. Ça, c'est la mauvaise foi. Et c'est la mauvaise intention qui est là. Le concessionnaire n'accordera de crédit pour l'achat de la voiture que lorsqu'il sera assuré de sa capacité de remboursement de M. Yapi à travers son bulletin de salaire, de son aval et autres garanties. Beaucoup de bruit sont faits sur la dette de la Côte d'Ivoire. Et comme je le disais, si M. Yapi acceptait de prendre la voiture à crédit, non seulement il aurait économisé 3 millions dans le temps, mais il aurait pu générer des bénéfices entre-temps et pouvoir accélérer le paiement de sa dette. Mais avant de lui donner la voiture, le concessionnaire va lui demander, Monsieur Yapi, puisque vous êtes délégué médical, puis-je avoir votre bulletin de salaire? Monsieur Yapi va dire, oui. Puis-je aussi avoir un aval, c'est-à-dire quelque part où je peux adosser mon dos au cas où tu n'arrives pas à payer? Oh oui, ma banque est là, on peut lui donner la banque. Et même encore, il peut demander des garanties. Monsieur Yapi peut dire, bon, j'ai ma petite plantation. Allons estimer la valeur. Ça se met aussi comme une valeur, une garantie. Et donc, un pays, ce n'est pas une personne. Un pays, ça a des ressources naturelles. Un pays, ça produit de la richesse. Et parmi les garanties qu'un pays peut donner, c'est le PIB que je vous ai expliqué. Oui, j'ai mis ma population au travail. Là, c'est le président Ouattara qui parle. Vous savez, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, bon, il ne parle pas comme ça, il faut reprendre. Il ne faut pas mentir sur vieux là. Bon, je vais reprendre. Vous savez, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2011, vous savez, moi j'aime beaucoup les chiffres parce que c'est dans les chiffres que je me sens mieux. J'ai mis les Ivoiriens au travail et vous pouvez le constater. Oui, vieux, on sait que tu es fatigué. On sait que tu es à bout de souffle. Nos cœurs que tu as loués là, il faut ramener. Il faut ramener nos cœurs là. Tu as fait location de cœur, c'est pourquoi tu es toujours fatigué. Il faut prendre ton propre cœur. Et donc, le fait d'avoir mis les Ivoiriens au travail, là, ça fait diminuer le taux du chômage. Quand le taux du chômage a diminué, là, le PIB a augmenté. Les gens tiennent compte de ça. Ça veut dire qu'ils vont produire plus de richesses. Donc, ils pourront prélever plus d'impôts pour payer. 3 éléments sont à considérer. D'abord, la Côte d'Ivoire inspire confiance aux bailleurs de fonds.
On ne parle pas de toute la Côte d'Ivoire. Si je parle comme ça de façon triviale, en amusement, mais ce sont des vérités qu'on est en train de dire. Ces émissions-là, prenez-les et mettez-les devant tous ceux qui sont en train de dire n'importe quoi. C'est par rapport à ça que je casse le niveau du débat. Est-ce que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, parce qu'il y a plusieurs Côtes d'Ivoire, il y a la Côte d'Ivoire de Fofo Boigny. C'est comme ça que nos parents au village appelaient Félix Oufoué Boigny, Fofo Boigny. Il y a la Côte d'Ivoire de Bénin, ça c'est Bédié. Il y a la Côte d'Ivoire de Souroukou, ça c'est Babo. Et puis il y a la Côte d'Ivoire du fils digne, Alassane Ouattara. Donc quand on parle entre nous là, tout le monde sait qu'il y a 4 Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Félix Oufoué-Boigny était solvable et donnait confiance aux bailleurs de fonds. La Côte d'Ivoire de Gbagbo et de Bédié était infréquentable. Les exemples sont là avec l'Union européenne. Les exemples sont là avec les propos du Parti socialiste pour dire que Laurent Gbagbo est un individu infréquentable. Et il n'a pas manqué de le prouver à la face du monde. Mais les exemples sont là aujourd'hui. Pourquoi tous les bailleurs du fonds sont en train de dire que vraiment, avec Alassane Ouattara, le pays va bien? Toi, tu donnes crédit à quelqu'un. La personne ne peut pas payer ton crédit, mais tu continues à donner crédit et puis tu viens chanter les louanges de la personne. Soit tu te blagues toi-même, parce que tu donnes ton argent, tu sais que la personne ne va pas payer, donc tu es l'homme le plus bête. Donc vous allez nous dire que depuis que Ouattara est venu au pouvoir, le FMI est devenu bête. La Banque mondiale est devenue bête. Les institutions de Bretton Woods sont devenues bêtes. Eux donnent crédit à Ouattara. Ouattara ne va pas pouvoir payer. Eux ne donnent pas crédit à cadeau. Eux ne gagnent pas d'intérêt dedans. Ils ne gagnent pas d'avantage, mais ils continuent à donner. Et puis après encore, ils viennent applaudir Ouattara. C'est faux. Blanc là, tu peux tout faire avec lui. Mais s'il ne gagne pas son mangement avec toi là, il s'en fout de toi, il ne fait rien avec toi. Donc ce n'est pas nous que vous allez blaguer. La dernière opération menée sur le marché international l'atteste. Alors que le pays était à la recherche de 2,6 milliards de dollars, soit 1560 milliards de francs CFA, sur l'émission du dernier Eurobound, le 22 janvier 2024, le marché lui a envoyé un signal fort. En effet, les intentions de souscription des investisseurs se sont élevées à 8 milliards de dollars, soit 4800 milliards de francs CFA. Et donc, l'exemple le plus récent qu'on va vous rappeler, quand toi tu t'arrêtes, tu dis, moi je vais avoir 100 francs, et que tout le village s'est réuni, on te remet 100 000. Mais ça veut dire quoi, chers parents? Et pour vous expliquer ça simplement, le 22 janvier 2024, le président Ouattara cherchait 1560 milliards de francs CFA pour continuer les investissements que vous voyez là. Mais dès qu'ils sont allés et qu'ils ont demandé là, au lieu d'obtenir les 1560 milliards, ils ont obtenu 4800 milliards. Parce que les investisseurs disent, nous avons confiance en la Côte d'Ivoire, nous avons confiance en Alassane Ouattara et nous savons où il mène le pays, nous sommes prêts à l'accompagner et aller au-delà. Ça, c'est la confiance, la solvabilité. Autrement dit, le monde de la finance était prêt à donner à la Côte d'Ivoire plus du triple de ce qu'elle demandait. Plus simplement, c'est comme si vous demandez un crédit de 2 millions de francs CFA à la banque et que celle-ci se propose de vous octroyer 6 millions de francs CFA, car elle vous sert bon payeur, donc client sérieux. Et c'est ce que je venais d'expliquer. Tu t'en vas à la banque, tu demandes, j'ai besoin d'un crédit de 2 millions. La banque dit, non monsieur, vous valez mieux que ça. Nous allons vous donner 6 millions. Mais pourquoi la banque vous donne ça? La banque vous fait ça parce qu'elle sait que vous êtes bon payeur, parce que vous avez déjà fait vos preuves et parce que vous êtes un individu sérieux. Et donc là, crédit là, on ne donne pas ça à n'importe qui. On donne ça aux gens sérieux. Ce sont les gens sérieux qui peuvent aussi avoir crédit. Ça aussi, il faut qu'on puisse vous expliquer ça clairement. Alors, question. Quelle serait votre attitude? Allez-vous accepter de prendre les 6 millions ou vous contenter initialement des 2 millions que vous aviez demandé? Et c'est là qu'intervient le deuxième élément, la politique de l'endettement. Donc, ce qu'on vient de vous expliquer là, vous voyez qu'on a laissé les chiffres, on a parlé des chiffres la semaine passée, hier, tout, pour donner les preuves comme si on était en campagne. Mais aujourd'hui, vous voyez que j'ai repris le même sujet. J'explique ça comme si on était des individus ordinaires et comme dans le cas d'un pays. Alassane Ouattara a demandé 1560 milliards
le 22 janvier 2024. Mais on lui a proposé le triple, soit 4 milliards 800, 4 800 milliards. J'ai expliqué cela en vous disant que c'est l'exemple de quelqu'un qui va à la banque. Il dit, je veux 2 millions, mais on lui dit, tu vas avoir 6 millions. C'est là que va intervenir le deuxième élément. Est-ce que tu vas accepter de prendre les 4 800 milliards ou bien est-ce que tu vas les refuser parce que toi, tu avais demandé simplement 1560? Dans le cas d'un individu, puisque la banque te dit, je te fais confiance, prends 6 millions, est-ce que tu vas dire à la banque, non, 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 moi, c'est les 2 millions que j'ai demandé là-haut. C'est ça que je vais prendre. Je ne vais pas avoir de problème. Laissez-moi comme ça. Donc là, une fois que cette question se pose à toi, on parle de la politique d'endettement. Ça veut dire, une fois que tu es là, les gens te donnent la confiance à toi, on va te donner plus. Ça pose un problème, la politique d'endettement. C'est ce qu'on va vous expliquer maintenant. Parce qu'un pays a une politique stricte d'endettement, il reste rigoureux sur le montant de son besoin. C'est-à-dire mobiliser 2,6 milliards de dollars au lieu d'empocher 8 milliards de dollars du livre d'ordre ou des intentions. En effet, la Côte d'Ivoire surveille le niveau de sa dette comme le lait sur le feu. Un comité technique veille à ce que la politique d'endettement du pays soit maîtrisée. C'est la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Frère, la banque t'aime. La banque t'a donné 6 millions. Mais toi, tu as besoin de 2 millions. Frère, il ne faut pas prendre les 6 millions. Parce que les 6 millions ne feront que accroître le taux d'intérêt. Prends les 2 millions, règle ton problème. Laisse le reste là. Le jour que tu auras besoin là, tu vas venir prendre. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, je vous ai parlé de la politique de l'endettement. Alassane Ouattara ne peut pas hypothéquer l'avenir des générations à venir. Il y a une structure de l'État qui est là pour surveiller la dette. C'est un comité qui est mis en place pour surveiller la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire. On appelle ça la SDMT. Tout le monde peut se rendre là-bas. La stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Pas à long terme. On dit à moyen terme. Si on surveille la dette sur le court et le moyen terme, c'est pas vous qui allez venir nous dire qu'à l'avenir, sur le long terme. Non. Il y a tout un comité technique qui est là pour veiller sur ça. Comme si tu as mis ton lait sur le feu là, qui veille sur ça. Et donc, si tu n'as jamais entendu parler de ce comité de gestion de la dette à moyen terme là, il faut aller vérifier et puis tu viens nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Le défi de cette action est d'avoir une gestion proactive du portefeuille de la dette publique en vue d'en optimiser le profil coût-risque. Quand on parle de gestion proactive, ça veut dire que cette structure a pour rôle de se questionner sur la qualité de la dette que nous prenons, d'optimiser le profit du coût et du risque. On ne prend pas un crédit pour prendre un crédit. Et donc, quand tu prends un crédit là, tu as pris le crédit là pour quoi? Est-ce que ça va atteindre les objectifs? Est-ce que ça sera bien géré? Est-ce que ça n'aura pas d'impact négatif? La stratégie de gestion de la dette à moyen terme, la SDMT, est là pour résoudre ces questions-là. Venez nous dire que ces conclusions ne sont pas justes. Venez nous dire qu'elle n'a pas fait du bon travail et on mettra en cause la stratégie de l'endettement du gouvernement ivoirien en 2024. Cette stratégie repose notamment sur la réalisation d'opérations de gestion de passifs sur les marchés extérieurs et domestiques et sur la mise en place de couverture de change. Donc cette structure se propose de vérifier tous les anciens crédits, que ce soit à l'extérieur ou bien à l'intérieur du pays, vérifie tout ça pour voir tous les aspects du problème et les étudier pour informer le gouvernement, pour dire faites attention, voilà ce qui n'est pas bon, voilà ce qui est bon ici. Donc le gouvernement ne travaille pas dans le vide. Et ça se fait avec des experts sans état d'âme.
Et à cause de cette structure-là, ces efforts ont permis à la Côte d'Ivoire de maintenir une classification du risque de surendettement à un niveau modéré depuis 2012. Date de l'atteinte du point de décision ayant soulagé les finances ivoiriennes. Et donc depuis 2012, avec tout le travail qui a été fait par la SDMT, la Côte d'Ivoire a une gestion des risques qui fait que le pays a un risque d'endettement qui est très modéré depuis 2012, contrairement à ce que les uns et les autres veulent vous faire croire. La surveillance de tableau de bord ne permet donc pas de dérapage. Donc c'est comme une voiture. Quand tu regardes ton tableau de bord, là, ça t'explique tout ce que la voiture, quand tu roules là, toi tu n'es pas dehors pour voir. Est-ce que tu peux être en train de rouler une voiture et puis t'arrêter dehors pour dire, ma voiture là roule à 100 à l'heure. C'est le tableau de bord, il faut voir, frère. Ce tableau de bord là, il faut regarder. Ce n'est pas la voiture, il ne faut pas faire sortir ta tête dehors. Ce tableau de bord là, il faut regarder. Et donc là, la SDMT là, c'est le tableau de bord. Allez là-bas, prenez les chiffres, venez de façon concrète devant nous pour nous dire, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui n'est pas vrai. Vous avez parlé, dit tout ça là, mais vous ne vous êtes inspiré d'aucune structure sérieuse. Vous êtes dans votre propre monde, dans vos propres imaginaires, et vous voulez transformer cela en vérité. Mais ça ne sera pas devant nous qui sommes vivants. Le niveau du taux d'endettement qui mesure la part de la dette dans la richesse nationale, produit intérieur brut ou PIB, était en juin 2023 évalué à 54,3% contre 56,7% pour l'année 2024. Et donc, si vous ne savez pas où vous allez, nous, on va vous dire où nous, on va. Je vous ai dit que l'un des éléments pour donner confiance aux investisseurs, le PIB faisait partie, le produit intérieur brut. En juin 2023, juin passé là, notre PIB était à 54,3% contre 56,7% pour l'année 2022. Et donc vous voyez que ce tableau de bord là doit vous servir à comprendre ce que c'est que la réalité. Il faut le rappeler, au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en abrégé UEMOA, le plafond d'alerte ou la ligne rouge à ne pas franchir est de 70%. Enfin, dernier élément à considérer, l'usage fait de l'argent emprunté. Donc là, dans notre union monétaire qu'on appelle l'UEMOA là, si tu prends crédit par rapport à ton PIB, il ne faut pas dépasser 70%. Mais les chiffres que moi je vous donne là, allez vérifier. S'il se trouve que ces chiffres-là sont faux, j'arrête de parler. Je vous dis, en 2023, le PIB de la Côte d'Ivoire était à 54,3%. En 2022, 56,7%. Mais ce que nous disons là, allez vérifier et prenez nos propos, parce qu'une fois qu'on finit de parler, ça est là. Allez vérifier et puis dites, bon là, tu as menti. Et si vous êtes vraiment garçon, venez-en au débat. Et je profite pour dire que nous sommes demandeurs de tout débat. Mais quand tu prends crédit là-haut, tu fais quoi avec l'argent là? Le tout n'est pas de s'endetter. Si faire appel aux capitaux extérieurs fait partie des actes de gestion d'un État, il faut non seulement en avoir la capacité, c'est-à-dire la confiance des bailleurs de fonds à travers la crédibilité de sa signature, mais en avoir une utilisation efficiente. La préoccupation ici, c'est de savoir où vont les fonds. En français facile, non seulement ce n'est pas tout le monde qui peut s'endetter, c'est vrai, les opposants ivoiriens ne sont pas solvables, c'est vrai, on les a vus dans leur gestion. Mais toi, Alassane Ouattara qui est solvable là, est-ce que c'est parce que tu es solvable qu'on va te donner crédit et puis on va s'asseoir pour fermer les yeux? Non. On a confiance en toi. On a confiance en ta signature. Mais l'argent qu'on te donne là, on peut te donner. On a confiance en toi. Mais est-ce que tu ne nous trompes pas
pour financer l'uranium de la Corée du Nord. Parce que quelqu'un à qui on ne fait pas confiance, on ne lui fera pas confiance. Et donc, même quand on te donne l'argent là, notre première préoccupation, c'est de savoir où l'argent va. Donc, ceux qui donnent les dettes là, ils te donnent la dette, ils ont confiance en toi, mais ils prennent le temps. Ce que vous ne savez pas là, je vais vous expliquer aujourd'hui. Les institutions comme la Banque mondiale, le FMI, tout ce que vous voyez là, quand on dit le FMI vient en Côte d'Ivoire là, avant de venir en Côte d'Ivoire là, ils ont leurs propres agents de renseignement. Des gens que tu ne peux même pas imaginer là. Ils viennent, ils font leur sondage. Ah, type là, il était venu, il a pris de l'argent ici. Quand il a pris là, il a dit qu'il allait aller faire goudron. Est-ce qu'il a fait le goudron là? Est-ce que les goudrons là sont de bonne qualité? Est-ce que le travail qu'il a fait là, si le goudron n'est pas de bonne qualité, il a pris 10 millions, il allait faire goudron de 3 millions. Ça veut dire que la route là va pas tenir. Donc là, puisque notre crédit doit payer ça sur 5 ans, si la route se gâte là, il ne pourra pas payer. Et donc là, eux vont faire ces études là, ils ne vont même pas parler à quelqu'un. Et ils vont venir t'attraper un bon matin, bras. Et ils vont dire que tu as détourné l'argent. Tu vas dire, comment ça? Comment ça? Mais j'ai fait goudron là. On va dire, le goudron que tu as fait là, ça a été fait dans la surfacturation. Et c'est pourquoi le goudron est de mauvaise qualité. Mais ils n'ont pas fait ça parce que le bien-être des Ivoiriens les importe. Non, ils ont fait ça parce que le deal qui est entre toi et eux, tu as abusé de leur confiance, tu es venu faire du faux travail, tu as empoché l'argent et tu as fait du travail de mauvaise qualité. Eux n'auront pas leur argent à temps. Donc eux-mêmes, ils mènent leurs propres investigations à travers leurs services. Ce ne sont pas simplement des agents de finance, hein. Ils ont des services de renseignement puissants. Puisque l'argent est le nerf de la guerre. Ils peuvent tout se payer dans le monde. Or, eux veulent toujours, le capitalisme, eux veulent toujours avoir plus. Donc, ils ne sont pas prêts à s'amuser avec quelqu'un. Et donc là, quand ils viennent vérifier que toi, tu as pris l'argent, 18 milliards, tu dis que tu vas financer les hôpitaux de la Côte d'Ivoire, et puis tu as payé une seule seringue à 500 000 francs. Mais tout le monde va comprendre que tu as détenu de l'argent. Et donc, c'est là que vous allez comprendre que ce n'est pas de l'amusement. Sur la question, il importe de regarder les actes de développement effectués par le gouvernement, les infrastructures économiques, l'électricité, l'eau, les routes, l'aménagement des zones industrielles, les infrastructures sociales, à savoir les hôpitaux, les centres de santé, les établissements scolaires et universitaires, la lutte contre la pauvreté. Pour résumer, d'un, la Côte d'Ivoire a la confiance du marché, de par la qualité de sa capacité à rembourser. 2. La Côte d'Ivoire surveille les comptes par un mécanisme rigoureux, la SDMT. Et de 3. Les fonds empruntés sont injectés dans le développement dans tous les secteurs. Voilà qui est aussi clair que de l'eau de roche. Et nous mettons quiconque au défi de nous prouver le contraire. C'était un article tiré du Fraternité Matin du 25 mars 2024 avec une interprétation d'éclaireur pro-vérité.